Tu n'es unique que par la somme des imitations que tu as choisi d'adopter. Ce concept, moi, je le trouve génial, parce qu'à la fois, c'est hyper compliqué pour nous de faire une croix sur notre unicité en tant qu'être humain, et à la fois, personne ne peut nier qu'il a appris en imitant les gens autour de lui. Moi, par exemple, je parle comme mon grand-père, je ris comme mon tonton, je râle comme mon père, j'écoute comme ma sœur, je sympathise comme mon meilleur ami. Bref, je n'ai fait qu'imiter les gens qui m'ont toujours inspiré. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est un peu moins lui-même ? Moi je pense pas. Parce qu'à la fin, j'ai choisi d'imiter telle ou telle personne par rapport à tel ou tel trait de caractère, et ça, c'est absolument unique. En plus de ça, quand on se plonge dans la littérature, on se rend compte d'une chose, c'est que notre cerveau est câblé pour ça. On a des neurones miroirs qui s'activent exactement de la même manière quand on observe quelqu'un faire quelque chose et quand on essaie de faire cette chose-là nous-mêmes. Donc au final, l'imitation n'est pas un raccourci ou quelque chose dont on devrait avoir honte, au contraire, c'est notre premier mécanisme d'apprentissage. Pour moi, tout ça, ça veut dire deux choses. La première, c'est que si on veut apprendre à faire quelque chose, au lieu d'essayer de le faire tout seul comme un grand, la meilleure manière reste quand même de trouver une personne qui fait cette chose-là d'une manière inspirante pour nous, et puis de l'imiter, de le recopier. Et de garder confiance en le fait que on va s'approprier cette chose-là au fur et à mesure de la pratique et de l'expérience. La deuxième chose que je trouve absolument magnifique dans ce concept-là, c'est que plus on applique cette technique et au plus on va prendre des petits bouts des gens qui nous ont inspirés sur le chemin et ça, je trouve ça beau. Parce qu'apprendre en imitant ce que tu trouves inspirant, au final, c'est peut-être la meilleure manière d'affirmer qui tu es.